On a un professeur, il est ici aujourd'hui, et il me racontait, il enseigne 8e et 9e année à l'école, et il dit honnêtement, Marc, non seulement que les enfants ne savent pas lire, mais ils ne savent pas écrire. Il dit, j'ai des examens, je reçois écrits en texte, le langage des textos. BFF, LOL, BTW, et c'est des codes. Tout est écrit en texto. Le dernier examen que j'ai reçu, 3 jeunes ont signé leur nom avec leur nom Twitter. Ils ne savaient même pas qui ils étaient. La prochaine classe, il s'est levé, il a dit, j'ai besoin de savoir qui ces 3 sont. Dark Angels, Funky Monkey et Heureux Pantalon. Qui êtes-vous? Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Alors, autant que j'aimerais ce matin la tentation de me moquer des sottises que les gens font, mais je pense que ce matin, on devrait regarder la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Comment est-ce qu'on l'obtient? Comment on devient plus intelligent et meilleur à être intelligent? Alors, on va prendre du temps ce matin. On va retourner à notre texte qui est Proverbe 4, verset 3. Salomon dit ceci. « J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. » Dites le commencement de la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Alors, il dit, la sagesse est la chose principale. Et on peut voir ici, ce qui se passe, c'est que Salomon, qui a écrit les Proverbes, se souvient ce que son père, le roi David, lui enseignait lorsqu'il était enfant. Il dit, « Lorsque j'étais un fils, voici ce que mon père me disait. » Il me disait, la chose la plus importante dans la vie, c'est la sagesse. Et c'est la chose principale. Alors, acquiert la sagesse. Et la première chose que je remarque de cela, ça me dit que personne ne naît sage. Le roi Salomon était l'homme le plus sage et on connaît son histoire. On sait qu'il n'est pas venu au monde avec cette sagesse. Hein? On pense que des gens viennent au monde plus intelligents que d'autres. Non, c'est faux. Cette partie de la parole de Dieu me dit que la sagesse, c'est quelque chose que je dois poursuivre, rechercher. Je ne sais pas s'il y en a ici qui pensent que Jésus est venu au monde avec une sagesse infinie. Alors, soyez honnêtes. Moi, je pensais que c'est Jésus quand même. Il est venu au monde, wow, et il connaît tout, dans le berceau, il explique ses parents, le cosmos et tout cela. Non, je ne pense pas que c'est le cas, parce que nous savons de l'histoire qu'il il a dû apprendre, hein, comme nous tous. Souvenez-vous, lorsqu'il avait 12 ans, ils sont allés à quelque part. Où sont-ils allés? Ils ont voyagé de Nazareth, où ils habitaient, jusqu'à Jérusalem, et après avoir fait l'adoration au temple et leur retraite annuelle, ils sont retournés à la maison avec leur caravane et après 3 jours, ils ont remarqué qu'ils avaient oublié Jésus. Et là, sa mère le cherche et dit, « Où est ce petit encore là? » Et elle va voir Joseph et Donde este Jesus? J'imagine si elle parlait espagnol. Où est Jésus? Et là, il commence à chercher partout. Il ne trouve pas Jésus. Alors, il commence à paniquer un peu et il retourne à Jérusalem. Je ne sais pas combien de temps que ça leur a pris. Et en arrivant là-bas, où était Jésus? Il était assis dans le temple. Et ça dit, il était assis dans le temple, écoutant ceux qui enseignaient, leur posant des questions. Alors, si Jésus était venu au monde avec une sagesse infinie, il n'aurait pas besoin d'écouter et de poser des questions. Alors, évidemment, il n'y a pas de question dans ma vie que c'était un enfant exceptionnel. Oui, très précoce probablement. Mais quand sa mère est venue le voir et lui dit « Jesus, ¿por qué? » C'est encore une fois en espagnol. « Pourquoi est-ce que tu es ici? »
Et il dit, je m'occupe des choses de mon Père. Et Jésus savait qu'il devait augmenter en connaissance. Et dans Luc 2, le même passage, ça dit, l'enfant grandissait en sagesse et en esprit. Alors même Jésus devait augmenter en force et en sagesse. Alors ça me dit que personne naît avec la sagesse. Combien ici ont des enfants? Combien ici vous avez déjà été un enfant? Je suis toujours surpris, hein, que c'est pas tout le monde qui va répondre à la... Non, je ne pense pas. Je pense que je suis venu au monde à 40 ans. Non, on est tous passés par là. On a tous eu des enfants et on a eu un enfant probablement qui a fait quelque chose de très stupide. Hein? À un certain moment donné, on regarde, on dit, est-ce que tu es vraiment mon fils? Est-ce que tu es vraiment ma fille? Chaque enfant, vous, quand vous étiez plus jeune, quand vous y pensez un instant, vous avez fait quelque chose de très, très stupide. Alors, juste pour le fun ici, on va regarder des photos d'enfants. Regardez la première photo. Vous savez ce que j'imagine? J'imagine, sa mère lui a dit, « Qu'est-ce qui est dans tes mains? »« Rien! Rien dans mes mains! » Et il met la grenouille dans sa bouche. Et lui, il aime vraiment le beurre d'arachide. Évidemment, c'est ce qu'il préfère. Et voici ce qu'il a fait après que sa mère lui a dit de se laver. Vous allez aimer ça. Oh, j'aime la prochaine. Regardez la prochaine. Vous savez pourquoi j'aime cette photo? J'avais un frère qui a fait la même chose. Non seulement qu'il a tout sorti de l'oreiller, mais il a commencé à manger. Et il était bizarre. Et regardez, en parlant de bizarre, là, regardez la photo. Un petit cheval, la prochaine fois, tu vas m'en acheter un. Regardez l'expression méchante là, dans son visage. Tu vas m'acheter ce poney la prochaine fois. Alors, personne ne naît avec la sagesse. Personne. Nous sommes tous venus au monde avec un manque de sagesse et nous devons travailler, nous devons grandir, nous devons maturer. Et si vous avez des enfants, et je vais vous donner un instant ici et parler à ceux qui sont parents, je pense qu'on a des défis importants là, avec la génération qui s'en vient, avec la technologie. Vous avez tous entendu ça. Premièrement, apprends à lire et ensuite lis pour apprendre. Et ce qui arrive, c'est qu'on grandit, on obtient de la connaissance. On commence avec la connaissance et on obtient la connaissance en lisant. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe dans notre culture, les jeunes arrêtent de lire. Et il y a une épidémie d'enfants qui ne lisent pas et ils sont rendus illettrés. Et c'est à cause de la technologie. Je pense qu'il y a tellement de technologies, les ordinateurs, les iPads, les téléphones intelligents. Pourquoi lire quand on peut jouer à un jeu vidéo? Peut-être Steve Jobs a révolutionné le monde, mais peut-être qu'il l'a ruiné un peu aussi. Dans les 5 dernières années, ça dit que la lecture a baissé de 10% en 5 ans chez les enfants. Et si on extrapole, qu'est-ce que ça va avoir de l'air dans les 10-15 prochaines années? Regardez le graphique ici. Je ne vais pas l'expliquer, mais ça s'explique de lui-même. On peut voir que plus le temps avance, plus la lecture décroît. Et les enfants vieillissent et la lecture décroît. On a un professeur, il est ici aujourd'hui, et il me racontait, il enseigne 8e et 9e année à l'école, et il dit honnêtement, Marc, non seulement que les enfants ne savent pas lire, mais ils ne savent pas écrire. Il dit, j'ai des examens, je reçois écrits en texte, le langage des textos, BFF, LOL, BTW, et c'est des codes. Tout est écrit en texto. Le dernier examen que j'ai reçu, 3 jeunes ont signé leur nom avec leur nom Twitter. Ils ne savaient même pas qui ils étaient. La prochaine classe, il s'est levé et a dit, j'ai besoin de savoir qui ces 3 sont. Dark Angels, Funky Monkey et Heureux Pantalon. Qui êtes-vous? J'invente rien, là. Il me dit, il doit gérer ça. 8e, 9e année, ils ne savent pas écrire, ne savent pas lire. Ils savent comment texter, par contre. Et quand nos enfants étaient jeunes, et ça va avoir de l'air d'un parent très sévère, là, mais voici ce qu'on faisait. On limitait nos enfants à 1 heure par jour de technologie. Ils pouvaient choisir, ça pouvait être l'ordinateur, ça pouvait être à la télé. Mais une fois que l'heure était passée, c'était fini. Ensuite, ils devaient faire cette autre chose. Devinez quoi? Lire, de la lecture. Oui, faire le ménage, ça aurait été bien, là, mais jamais. Et
s'il devait faire, il devait lire. Alors, nos enfants lisaient parce qu'ils n'avaient qu'une heure par jour de technologie. Vous allez aimer ça. Je n'ai jamais acheté un Nintendo. Hein? Et quand ils étaient adultes, ils ont acheté ça eux-mêmes. Mais tant qu'ils étaient sous 18 ans, j'ai jamais acheté de Nintendo. Et leurs amis avaient les Nintendo. Alors, mes enfants disaient, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de Nintendo? Et je vais vous le dire, parce que c'est un mot japonais qui veut dire démon. Et on ne va pas l'avoir dans notre maison. En passant, je viens de confesser un mensonge que j'ai fait à mes enfants, mais ça a fonctionné. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Pasteur Mark, t'as pas d'idée. Écoutez, on a Pasteur Dwayne qui est sur l'équipe pastorale et lui, il limite ses enfants à une demi-heure par jour et une heure le week-end. Ça peut être fait. C'est parce qu'on laisse nos enfants faire ce qu'ils veulent. Et ratez pas ce point-ci, là. Peu importe comment vous gérez la technologie dans votre maison. Vous savez ce que les enfants idiots deviennent? Des adultes idiots. Et ce n'est pas ce que l'on veut pour nos enfants, n'est-ce pas? On veut que nos enfants aient du succès dans la vie. Et Salomon dit, si tu veux que tes enfants aient du succès, ils doivent acquérir la sagesse. Il y a une histoire ici, je ne sais pas si elle est vraie ou non. Paris, elle a eu un accident, une BMW là, qui a été endommagée avec la grêle qu'on a eue. Ils disent, le garage lui ont dit, non, on ne va pas la réparer. Tout ce que tu dois faire, c'est quand le silencieux se refroidira, souffle dedans et tous les bosses vont s'enlever. Alors, elle est à la maison et elle souffle dans son silencieux. Et Cole Ritchie, sa voisine, lui dit, « Que fais-tu? » Elle dit, « Je souffle pour enlever les marques de ma voiture. » Et Nicole lui a dit, « Hello! Ça va pas fonctionner si tes vitres sont ouvertes. » Elle avait compris quand même le côté physique de cet événement. Alors, ce qu'on a besoin vraiment, plus que tout, si on va avoir du succès dans la vie, nous allons avoir besoin de la sagesse. La sagesse est la chose principale et la compréhension. Et c'est ce que la parole nous dit. Alors, pour le temps qui nous reste, voici ce qu'on va faire. Comment est-ce qu'on obtient? Je vais vous donner 3 points. Et je me suis dit, j'essaie toujours de trouver des acronymes et ça fonctionne en anglais, PhD. Mais je vais vous donner ces exemples ce matin afin que vous puissiez vous aussi acquérir la sagesse d'une meilleure façon. Alors, on va dire, la première lettre, c'est prier pour. L'autre P, c'est la poursuivre et ensuite la crainte. Et ça va faire du sens. Alors, la première chose, c'est que vous pouvez obtenir la sagesse en priant. Jacques 1,5 dit, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui lui donnera libéralement et sans reproche. » Alors, est-ce que c'est plus simple que ça? Tout ce que tu dois faire, c'est de demander pour de la sagesse et il te la donnera. Et en passant, Salomon a obtenu sa sagesse comment? Il était l'homme le plus sage qui a existé. Et voici ce qu'il faut comprendre de Salomon. Pas nécessairement la parole, mais l'histoire nous dit que c'était un jeune homme. Et la plupart des professeurs disent qu'il avait probablement fin adolescence. L'histoire de Josaphat dit qu'il avait 14 ans, mais la plupart des érudits, des professeurs disent qu'il n'avait pas plus de 20 ans lorsque son père est mort et qu'il est devenu roi. Alors voici ma question. Est-ce qu'il y a des adolescents? Là? Vous avez des adolescents? Est-ce que vous pourriez imaginer un instant votre adolescent, fille ou fils, qui devienne le roi du Canada? Comment ça fonctionnerait? Mais c'est ce qui est arrivé à Salomon. Il était un jeune homme et un soir, il a ce rêve, il dort. Et Dieu lui apparaît dans son rêve et le Seigneur lui dit, « Demande tout ce que tu veux. » Alors, il dit que je puisse recevoir de la sagesse afin de savoir comment gérer ton peuple. Et le Seigneur a été tellement impressionné qu'il lui a dit, « Tu n'as pas demandé des richesses et de l'honneur ou la vie de tes ennemis, mais tu as demandé pour de la sagesse. Et parce que tu as demandé cette chose noble, j'ajouterai les richesses, l'honneur, et le prolonger ta vie. » Dieu a été impressionné. Il a demandé la bonne chose. Son père lui avait enseigné toute sa vie. Il lui avait dit, voici ce que tu as besoin. La sagesse est la chose la plus importante. Et je ne sais pas ce que vous auriez demandé. Hein? Oh, j'ai 1 milliard de dollars. Et qu'est-ce que vous demanderiez? La plupart d'entre nous, on n'aurait jamais demandé de la sagesse parce qu'on n'est pas vraiment brillant, mais la sagesse, c'est exactement ce que nous avons besoin. On peut se passer d'argent, on peut se passer de CV et d'éducation, mais on ne peut pas passer au travers de la vie sans sagesse. La sagesse est la chose principale et ce que Salomon fait, c'est qu'il demande pour de la sagesse et immédiatement après cela, on a la première épreuve.
Et voici, il y a un problème dans le pays. Les deux femmes donnent naissance presque en même temps. Une dame, elle tourne lorsqu'elle dort et elle étouffe son bébé et il meurt et elle réalise que le bébé est mort. Et là, elle échange avec le bébé vivant de l'autre femme et l'autre se réveille. Elle dit, c'est pas mon bébé, t'as pris mon bébé. Donc, il s'obstine sur le bébé qui est vivant et il l'amène au roi Salomon. Et le roi Salomon doit décider à qui le bébé appartient. Et voici ma question. A-t-il la connaissance à qui appartient le bébé? Comment peut-il le savoir? Aucune façon. Mais il est l'homme le plus sage au monde. Alors voici ce qu'il dit. Il dit à son serviteur, allez chercher une épée, coupez le bébé en deux et donnez la moitié à chaque femme. Le problème est réglé. Et là, immédiatement, la femme qui était vraiment la mère a dit, non, donnez-lui le bébé. Et il sauvera sa vie. Et Salomon a dit, voilà la vraie mère. Parce qu'une vraie mère voudrait toujours plutôt sauver son enfant. Alors même s'il n'avait pas la connaissance, il avait la sagesse. Et d'où cette sagesse est-il venue? Il l'a demandé. Et le Seigneur lui dit, demande ce que tu veux. Alors nous avons la même offre. Jacques nous dit, celui qui manque de sagesse, qu'il la demande. Tu ne vas pas devenir le plus intelligent au monde. Tu ne deviendras pas le prochain Albert Einstein ou Stephen Hawking. Non, mais ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas être sage quand même. Et je vous raconte une histoire qui m'est arrivée. J'étais un jeune pasteur, beaucoup plus jeune que... Je suis encore jeune, mais plus jeune. J'étais un jeune pasteur et la femme venait à l'église et son mari ne venait pas à l'église. Et un jour, elle est venue me voir et elle me dit, mon mari a beaucoup de questions sur ce que j'apprends à l'église. Et on aimerait vous rencontrer parce qu'il a des questions à vous poser. Je lui dis, ouais, pas de problème. Elle dit, en passant, il y a un doctorat en astrophysique. Alors j'ai dit, ah non. Et il veut te poser des questions sur la création, l'évolution, l'univers et tout cela. Là. Je dis, oh là là, c'est fini. J'ai 28, 29 ans. Là, et ce docteur vient me voir et il a toutes ces questions. Là. C'est un académicien. Il va me poser plein de questions. Alors, avant d'arriver, je me suis dit, c'est impossible que j'aie la connaissance qu'il a. Ouais, je connais quelques versets bibliques, mais j'ai lu quelques livres, mais c'est tout. Alors j'ai dit, je n'ai pas la connaissance qu'il possède, mais j'ai la pensée de Christ. Alors j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, tu dois me donner de la sagesse aujourd'hui. Alors ce type entre avec sa femme, le bébé avait environ 6 mois. Il s'assoit dans le bureau, il commence à me poser des questions et honnêtement, je pensais être la personne la plus stupide au monde. Il me posait des questions et il continue. Il utilisait des mots que je ne connaissais même pas. Alors, j'étais en train de faillir à chaque question et sa femme était là, regardez, probablement qu'elle se disait « Pourquoi je l'ai amené de parler? » Ça ne fonctionnait pas bien du tout. Et vous savez, je lui donnais des réponses raisonnables, mais je ne pouvais pas compétitionner avec sa connaissance, c'était impossible. Et là, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué qu'il avait vraiment cette affection incroyable pour sa fille. Il prenait sa fille, il embrassait sa fille, et je savais qu'il adorait sa fille. Et à cet instant, j'ai réalisé que voilà son talon d'Achille. J'ai réalisé que c'était son point vulnérable. Alors, après avoir répondu à tous ces échecs, alors je lui ai dit, quel est ton plan pour ta fille? Il dit, mais que veux-tu dire? Je suis juste curieux à savoir sur quelle base morale vas-tu élever ta fille? La philosophie grecque, la relativité morale ou le monde séculier? Je ne sais pas comment tu vas élever ta fille. Je ne sais pas si tu as remarqué à l'extérieur, là, il y a des filles de 15 ans à moitié habillés, fument du pot et ils sont dans le siège arrière avec leurs copains. Je me demandais quel était ton plan pour que ta fille ne se termine pas comme ça. Et là, il y a une expression de tristesse qui est venue sur son visage. Il ne savait pas. Il n'avait aucune base morale sur laquelle il élèverait sa petite fille qu'il adorait afin qu'elle ne prenne pas des décisions terribles. Et là, je lui ai dit, ben voici ce que l'on fait avec nos enfants et voilà pourquoi on les amène à l'église. Même si je n'étais pas le pasteur, même si moi je n'allais pas à l'église, j'amènerais quand même mes enfants à l'église. Parce que tu sais quoi? C'est la place où ils entendent parler de la moralité, le bien, le mal, parce qu'on ne l'enseigne plus à l'école. C'est la place où ils apprennent la vertu, le respect. Et qu'ils puissent vraiment se sauver et se garder pour le mariage. Et j'ai continué sur comment les vérités judéo-chrétiennes sont vraiment la base de la moralité. Et si quelqu'un grandit avec cela, eh bien plus tard, il prendra des bonnes décisions. Il n'a jamais répondu, il n'a fait qu'écouter. Le dimanche suivant, devinez qui était à la 3e rangée. Le mari
mari, la femme et le petit bébé étaient dans la troisième rangée. J'étais tellement excité de cela parce que j'avais réalisé que même s'il avait beaucoup plus de connaissances que moi, Dieu, à cet instant, m'avait donné de la sagesse. Et il y a une grande différence entre la sagesse et la connaissance. La connaissance, c'est ce que c'est de savoir, mais la sagesse, c'est l'application. Alors, le premier point, c'est de prier pour. Le deuxième point, c'est de poursuivre, même de chasser la sagesse. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que ces gens ont en commun? Winston Churchill, Sherlock Holmes, Tony Stark, Doctor Who, le roi Salomon et Jésus. Je vais vous le dire ce qu'ils avaient. Partout où ils sont les plus intelligents dans la pièce. Hein? Tony Stark, l'homme d'affaires Iron Man, Sherlock Holmes, Doctor Who, toujours les plus intelligents. Salomon, le plus intelligent. Jésus, toujours le plus intelligent dans la pièce. Et si je vous disais, il y a une pilule que tu peux prendre, une pilule par jour, et si tu prends cette pilule, tu pourrais devenir l'homme le plus intelligent de la pièce. Et cette pilule n'a aucun effet secondaire. Tout ce que tu dois la faire, c'est de la prendre une fois par jour. Aucun effet secondaire. Et c'est gratuit. Ça ne coûte rien en passant. Et je ne parle pas ici de Ginkgo biloba. Vous savez, Ginkgo biloba, Pastor Keith, combien d'années tu as pris ça? 10 ans? Et comment ça a fonctionné? Ça n'a pas fonctionné. Fais-moi confiance. Keith, il parlait de ça, là, comment ça le rendrait plus intelligent. Il a pris ça pendant 10 ans et ça lui a coûté quelque chose. C'était pas gratuit. Et moi, j'ai une pilule que vous pouvez prendre une fois par jour et je vous garantis que vous allez être plus sage. Et la voilà. Et j'ai une autre question à vous poser. Combien de proverbes y a-t-il? Combien de chapitres dans les proverbes? Ah, 31. 31, c'est bon. Et voici la question la plus difficile. Combien de jours y a-t-il dans un mois? Ah, combien? 30, 31? 28 en février. Oui, je sais. Mais juste pour l'illustration ici, travaillez avec moi. Dites 31. 31, merci. Alors, nous avons 31 chapitres dans les Proverbes, 31 jours dans le mois maximum. Qu'arriverait-il si vous lisiez un chapitre de Proverbes chaque jour? Et moi, je vous garantis, vous allez devenir la personne la plus sage. Ça va vous prendre 10-12 minutes maximum. C'est tout ce que ça prend. C'est pas tellement long et on peut faire ça en quelques minutes. Et voyez-vous, il n'y a rien comme les proverbes. De toute la parole de Dieu, et tout est merveilleux dans la parole de Dieu, mais il n'y a pas plus de connaissance et de sagesse concentrée que dans les proverbes. Ça parle de tout, le mariage, les enfants, la famille, les relations, ça parle de l'argent, ça parle de la santé, ça parle les émotions, ça parle de toutes ces choses auxquelles nous faisons face à chaque jour. Tous les sujets que vous allez faire face dans votre journée se retrouvent dans les proverbes. Alors, peu importe la raison, Salomon, peu importe la raison, là, il avait négligé ce livre. Et si on lisait un chapitre par jour, même un verset, on pourrait lire un verset en moins de temps que de prendre une Ginkgo biloba. Parce que, vous savez, il faut ouvrir le bouchon, prendre de l'eau, l'avaler, et ça peut rester pris dans votre gorge en passant là. Mais on peut lire un verset. Si vous lisiez un verset par jour, vous seriez étonné à quel point ça va changer. Il faut poursuivre et chasser la sagesse. Ça dit, tu dois la poursuivre. Et l'endroit où elle se trouve, elle est dans les proverbes. Et c'était le but des proverbes. Les proverbes sont pour l'instruction et la sagesse et la justice et l'équité et le jugement. Les écritures dans proverbes, il n'y a rien comme cela. Laissez-moi vous raconter une histoire. Comment une fois, j'étais la personne la plus intelligente dans la pièce et c'était un accident. J'étais un nouveau chrétien. Quelqu'un avait dit la même chose, là. Lis un proverbe par jour et je faisais ça. Je lisais pas un chapitre complet, mais je lisais des proverbes chaque jour. Et ensuite, je méditais un verset ou deux et je réfléchissais à ce que ça voulait dire. Et ça faisait une telle différence dans ma vie. Alors, Cathy et moi, on faisait partie d'une église et c'était comme une église un peu à l'extérieur. Et il y a un gars qui était venu et il avait ce programme d'investissement et il a invité plein de gens de l'Église et il disait à quel point Dieu voulait les faire prospérer. Et il avait ce plan d'investissement qui disait qu'en certains mois, on aurait 20
9 fois, 900% de rendement. Et c'était quelqu'un, et là, il y avait quelqu'un là, que je connaissais, a dit, c'est vrai, on a investi 300 $ et 6 mois plus tard, on a eu 2700 $. Il y avait un pasteur, il y avait un comptable, et des gens qui avaient beaucoup plus de connaissances des finances et des choses-là. Et moi, j'écoute, mais tout le temps que j'écoute, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme vous diriez probablement. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette idée. Je pouvais ressentir ces gens-là. Là, ils étaient comme pris et attirés avec ce témoignage. La convoitise, 2700 $. Ils faisaient les mathématiques. Et moi, j'étais assis là. Un verset que j'avais lu 2-3 jours avant me revient. J'étais dans Proverbe 28. Et c'est Proverbe 28, 20 qui dit « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » Et ma Bible, je l'avais avec moi. Et là, j'ai levé ma main et j'ai dit, moi, j'ai quelque chose que j'aimerais partager. Ils ont dit, OK, partage. Alors, j'ai ouvert Proverbe 28, 20. Et j'ai dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Eh bien, moi, je pensais que c'était une bonne idée. Je pensais que... Mais là, ces gens-là ont commencé à m'attaquer et m'ont dit, pourquoi est-ce que tu nous dis ce verset? C'est un manque de foi, c'est de l'incrédulité. Je vous dis juste ce que la Bible dit. Je vous lis, la Bible, c'est tout, ce n'est pas moi. C'était sur mon cœur. Alors, j'ai fermé mon livre, la Bible, et j'ai pris cet abus et on est parti. Et presque tous les gens qui étaient dans cette salle ont investi dans cette arnaque et presque tous ces gens ont perdu chaque sou qu'ils avaient investi. C'était une arnaque. Dès le début. Et voyez-vous, si on a la sagesse de Salomon, la sagesse de la Bible, si nous avons cela et nous sommes prêts, lorsqu'on fait face à une situation, on va se souvenir, notre mémoire va venir des choses qu'on a apprises. Alors, on doit prier pour la sagesse, on doit poursuivre et la chasser, et ensuite, la crainte. Que veux-tu dire, la crainte? Mais je parle de la crainte de l'Éternel. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et sans la crainte de l'Éternel, on n'a rien. Et quand je parle de la crainte, là, je ne veux pas dire d'avoir peur, d'avoir Dieu en horreur. C'est pas ça que je veux dire, d'avoir peur de Dieu. Non. Je parle ici de la crainte de le décevoir, la crainte du Dieu vivant. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas vraiment la peur de Dieu, c'est la révérence de Dieu, on doit être révérent. » Non, c'est le mot « peur ». Et ce que l'on doit faire, c'est qu'on doit comprendre « Il est Dieu et pas nous ». Il est le créateur souverain de l'univers et pas nous. On doit être devant lui et émerveillé et dans cet endroit de crainte réaliser qu'il a créé les cieux et la terre. Et lorsque tu te trouves à cette place où tu penses que tu en sais plus que Dieu, que tu connais plus que Dieu et tu commences à renier sa parole, celui qui a créé les cieux et la terre, le monde qu'il a créé, la façon qu'il a dit qu'il a créé, eh bien, on doit le croire. Mais dès qu'on dit « Ah, je ne crois pas ça. Ah, je ne crois pas ça. » Dès qu'on arrive à cet endroit où on intervient avec cette arrogance humaine, où on pense qu'on connaît plus que Dieu, Dieu dit dans sa parole « Mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voix sont au-dessus de vos voix. » Et nous, on se met au même niveau que Dieu. Eh bien, c'est une complète folie et sottise. Et lorsqu'on commence à craindre et à être révérencieux et de comprendre qu'il est le créateur des cieux et de la terre, qu'il a été celui qui a tout créé, qu'il connaît le commencement de la fin, et on commence à réaliser qui il est, et on commence à se tenir émerveillé de Dieu, le créateur de tout, eh bien là, on entre dans le commencement de la sagesse. Et sans cela, on a des problèmes. Alors, comment obtenir plus de sagesse? Eh bien, on doit prier pour l'obtenir, on doit la poursuivre et on doit craindre Dieu parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous
et que Dieu vous bénisse.